En bac STAV et en bac pro, on a un chapitre sur les tableaux de contingence. Donc un tableau de contingence, c'est tout simplement un tableau à double entrée. Et on avait à analyser les tableaux de contingence pour deux variables qualitatives et on devait mesurer le degré de dépendance entre ces deux variables. Donc un tableau de contingence, c'est un tableau en double entrée. Par exemple, sur l'exemple 1, j'ai deux entrées, une entrée pour les races et une entrée pour le comportement. Donc on a ici 42 chevaux, rangés par race et par comportement. C'est bien un tableau de contingence parce que ça forme bien une partition. Par exemple, un cheval ne peut pas être pur sang arabe et peureux et il ne peut pas être en même temps un pur sang anglais. Donc c'est bien partitionné. Je veux acheter un cheval calme, quelle race dois-je choisir? Donc pour faire ce type d'exercice, ce qu'on faisait l'année dernière, on calculait les profils colonnes. En fait, on est en train de chercher, est-ce qu'il y a indépendance? Donc y a-t-il indépendance entre le comportement et la race? Donc voilà ce qu'on est en train d'essayer de voir. Est-ce qu'il y a indépendance entre le comportement du cheval et la race du cheval? Donc que faisait-on l'année dernière? On calculait les profils colonnes. Donc je vous ai préparé une petite feuille. Donc la première valeur. Donc on va compléter cette colonne là. Donc je vais vous expliquer donc comment j'ai trouvé le 0,72 qui est là. Pour trouver le 0,72 qui est là, j'ai tout simplement fait le 5 divisé par le total 7. Donc le 5, j'ai fait 5 divisé par 7. Validé. Et ça m'a donné le 0,72. Pour trouver le 0,14, j'ai fait 1 divisé par 7. Donc pour le 0,74, j'ai fait 1 divisé par 7. Et ça doit me donner environ 0,14. Celui-là doit me donner environ 0,72. Pour par exemple trouver le 0,06 ici, le 0,06 ici, j'ai fait 1 divisé par 7. Alors que devez-vous faire pour trouver les pourcentages, les fréquences ici? Pour la première valeur, vous allez faire la valeur du tableau, donc 0 divisé par 19. Pour la deuxième valeur, vous allez me faire 7 divisé par 19, etc. Donc je vous laisse faire ça. Vous pouvez mettre en pause. Et vous avez dû trouver ces valeurs-là. Donc l'année dernière, on disait un truc du genre, si les profils colonnes, donc les profils colonnes ne sont pas trop éloignés du total, alors les caractères sont indépendants. Donc par exemple ici, on regardait, est-ce qu'il y a une différence entre ce profil-là, cette colonne-là et celle-là? Si c'était pas trop loin, on disait il y a indépendance. S'il y a une grosse différence, il n'y a pas indépendance. Donc clairement ici, il y a une grosse différence, donc il n'y avait pas indépendance. On faisait même des petits graphiques. Donc par exemple, si on représente le graphique ici, donc les pur sang anglais, j'en ai 0, donc 0,37 de peureux, 0,63 de agressif. Donc j'ai fait pareil pour les pur sang arabes, 72%, 14%, 14%. Français 0,63, 0,31, 0,6. Donc là, sur notre diagramme, on voit bien que les colonnes sont très différentes du profil total ou du profil marginal. Donc pour cet exemple-là, ça se voyait clairement à l'œil nu qu'il n'y a pas indépendance entre le caractère et entre la race et le comportement. Mais si vous avez, avec d'autres valeurs, par exemple, si vous étiez tombé sur un exercice comme ça, donc là on voit que c'est à l'œil nu, on ne peut pas voir s'il y a une réelle différence entre les différents bâtons. Donc la hauteur, donc là, pour la fréquence ici, elle est à peu près pareille pour le rouge, pour le bleu et pour le vert. Donc pour les calmes, peureux et agressifs. Donc quand à l'œil nu, on ne peut pas voir s'il y a vraiment indépendance ou non, c'est là qu'on va réaliser ce qu'on appelle un test du Qui 2. Donc un test statistique qu'on va appeler le test d'indépendance du Qui 2.